Bonjour et bienvenue dans Night Puits d'Étoiles. Je suis Orion et ce soir, nous accueillons pour la deuxième fois Kushumae. Bonsoir Kushu. Soir. Bonsoir Aurélien. Salut. Pour la suite de notre scénario qui se déroule dans le Mexique profond. Et d'ailleurs, je vais laisser la parole à Kushumae pour un petit résumé de la dernière fois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Palomides, qui gère la section Corrigan, nous a informé qu'un Vector en charge d'amener des vivres dans le village de Maroma avait disparu. Et notre mission est de le retrouver. Donc, on s'est posé avec notre Vector à 500 mètres du village en privilégiant une approche discrète. Et en fait, on a bien fait parce qu'en arrivant, on a découvert que plusieurs charniers étaient présents avec des corps carbonisés. On a aussi découvert que les objets technologiques du village avaient été traînés depuis le centre vers la sortie et qu'il y avait des traces marquées de véhicules dans le passage. Notre contact dans le village, un feu follet nommé Lucia, était introuvable et on est donc parti avec le Vector, notre propre Vector, suivre les traces du convoi. Le problème, c'est qu'en arrivant à proximité du convoi, on a perdu le contrôle. Nos les instruments étaient, s'étaient brouillés et je n'avais plus le contrôle du Vector, il est tombé et s'est crashé. Alors on s'en est sortis de peu, hein, grâce à Epeos qui a volé dans les airs et moi qui, l'ai ciblé avec mon pistolet grappin. Et avec la lunette de mon longbow, j'ai vu qu'une des silhouettes, sortait du convoi qui venait juste de s'être arrêté. Tout à fait. Merci pour ce petit résumé. Nous en étions là. Mais d'abord, je vous propose le générique. Le convoi devant vous doit être à 200 mètres à peu près pour le dernier véhicule. Ces véhicules, je vous les avais montrés la dernière fois, je vais vous les remontrer maintenant. Ils ont été construits clairement, ou en tout cas montés pour survivre à des lieux, des chemins, des routes compliquées, voire dangereuses. De là où vous êtes, vous percevez très nettement qu'ils sont pour la plupart blindés. Il y a une douzaine de gros véhicules de transport et des bus qui les accompagnent. Bus tout aussi protégés qui contiennent des gens. Vous les voyez. Tu les vois notamment toi, Vision, grâce à la lunette de ton arme à feu. Ces véhicules sont blindés de plaques de métal rouillées, entrecoupées de taches de peinture délavées par le soleil. Vous voyez des impacts de balles là aussi, comme vous avez pu en voir sur les murs de l'hacienda de Meroma que vous avez quitté il y a quelques minutes. Il y a des grilles métalliques qui protègent les fenêtres de ces véhicules et les pneus ont été renforcés et paraissent vraiment imposants, presque indestructibles. Vous voyez des caisses de provisions sur les toits et sur les flancs des camions. Il y a des bidons d'eau, des outils de réparation. Bidon d'eau très utile parce qu'autour de vous, il y a un soleil, même s'il est voilé, qui peut facilement causer des ravages en termes de soif. Il y a également des armes qui sont visibles. Certains camions ont des tourelles, des mitrailleuses, voire des lances qui montrent une volonté de se défendre d'un monde dévasté autour d'eux. Et enfin, vous voyez quelques symboles tribaux, des totems, soit des panneaux de signalisation qui ont été convertis, transformés en, en affichage, en signes, des chaînes pendues, même des crânes d'animaux qui ont été accrochés sur les carlingues de certains de ces véhicules qui sont vraiment massifs. Et je le disais,
Les véhicules se sont tous arrêtés comme un seul homme lorsque votre vecteur s'est crashé, attirant évidemment l'attention sur vous, même si vous êtes pour le coup assez éloigné hein, du vecteur, parce que vous êtes tombé plus loin. Euh, le, Dans ta lunette de ton arme, tu vois la portière du premier véhicule, le véhicule de tête, qui est assez loin, hein, parce que chaque véhicule a sa marge évidemment euh, le véhicule tracteur plus la remorque. De cette portière ouverte sort un homme. Est-ce il a l'air d'un homme ou est-ce qu'il a des améliorations technologiques, des tuyaux qui sortent de sa chair? Il n'a pas de tuyau qui sort de sa chair. On dirait Ah, un homme avec sa chemise, avec une chemise orange, une barbe, un collier de barbe précisément, un air clairement hispanique. Tu le vois grâce à ta lunette et ta vision augmentée. Il, euh, il se penche pour voir ce qui a attiré l'attention, ce qui a déclenché le chose. Donc il voit en fait le panache de poussière et de fumée qui s'échappe du crash de votre vecteur. Heu, il gratte un peu sa barbe et puis le véhicule de tête commence à manœuvrer. Il doit pas être lui au volant de ce véhicule, sinon il manœuvrerait pas, comme ça. Mais le véhicule commence à rerouler en fait, reprend sa route et descend de la chaussée pour commencer un arc de cercle clairement dans votre direction. Il avance lentement, c'est une machine, lourde, hein. Il avance lentement, mais vous voyez, je vous les ai montrés, hein, ces véhicules avec, ces plaques de métal qui permettent de balayer le sol devant eux et d'en chasser les débris ou les carcasses de véhicules. Ben, lui, trace, la route et commence cet arc de cercle dans votre direction. Chaque véhicule suit, comme s'ils étaient pilotés par radio, suit, le cul de son prédécesseur dans votre direction. Ils avancent. Lui, l'homme qui était, sur sa portière, referme la portière. Vous voyez les grilles, hein, qui protègent la visière de son véhicule et le véhicule éclaire tous ses phares et il en a d'assez nombreux, devant vous, même s'il fait jour. Il éclaire ses phares, dans votre direction. Que faites-vous? Enfin, dans la direction du vecteur précisément, hein, pas forcément dans la vôtre. Que faites-vous? Ah, je me tourne vers Epios. Ce Epios, je pense pas que ce soit la machine. Il porte des vivres, de l'eau. À mon avis, c'est peut-être les citoyens du village. euh, ou des charognards humains, un rebut qui tentent de survivre. Euh, on n'a pas toujours été bien accueillis par les rebuts, mais il faut quand même essayer de leur porter assistance. Ils ont l'air de venir dans notre direction, on va les attendre, ou si ça se trouve, ils vont vouloir aller au Vector pour récupérer les matières premières qui en font partie. Ah non, on garde notre vecteur, hein. Euh, il en reste. Ce qui est sûr, c'est, je pense, d'ici qu'on les croise, il ne faudra pas parler de Lucia. C'est un volet qui reste discret, donc il ne faudra pas la nommer. Par contre, on pourra leur poser des questions sur Amira. Ouais, moi je suis pas très doué avec ça, donc je vais te laisser faire. Très bien. Alors Oui. moi je fais comme Epios a dit, donc je reste aux aguets, j'attends. J'ai toujours le longbow dans mes mains par Ah. contre, mais baissé. En attendant, moi je te propose qu'on aille quand même, vu qu'ils ont l'air d'aller dans la direction, qu'on aille vers le Vector, comme ça je vois l'étendue des dégâts et je vois si c'est réparable. Ok, je te suis. OK, vous vous dirigez vers les restes de fumants de votre vecteur, heu, que vous atteignez avant que le camion de tête n'arrive à votre niveau. Heu, vous n'avez pas besoin de faire un test de technique pour, réaliser que votre vecteur semble réparable. Pour peu que ces instruments fonctionnent, il pourrait tout à fait, reprendre le vol. Il aurait peut-être un peu de souffrance, mais qu'un bon pilotage pourrait compenser. En tout cas, il est opérationnel, même s'il est pas, il est dégradé, mais il est opérationnel. Très bien. On peut reverrouiller la Le trappe pour éviter que quelqu'un rentre dedans, et puis voilà.
Ok, donc tu fermes le cockpit, enfin vous fermez le cockpit et vous le verrouillez, c'est ça? Ah, si ça te va, Vision, en attendant qu'ils arrivent. Oui. Ok. Je vais pas le laisser prendre le vecteur. Ça y est, c'est son Vector. Le... le vecteur paraît petit en comparaison du gros véhicule qui arrive face à vous, lumière allumée. Ses phares sont même éblouissants. Heureusement, votre armure compense. Est-ce que vous avez d'ailleurs l'armure ou la guardiane? Vous avez Ah, l'armure l'armure. déployée? Ah oui, L'armure, l'armure. oui. Ok, très bien. Votre armure compense la vision, enfin l'aveuglement provoqué par ces phares. Euh, et un microphone. Vous entendez une voix qui est émise depuis un microphone. Euh, C'est quoi ce bordel? Nous sommes les Chevaliers du Night. Nous sommes là pour enquêter sur la disparition du village qu'il y a eu plus haut. Est-ce que vous y étiez? Il y a un long silence, enfin long silence, il y a un silence marqué. The Night, vous êtes loin de chez vous. Nous sommes là où il y a le désespoir et où il faut lutter contre l'anathème pour essayer de ramener l'espoir au peuple. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Le... La portière s'ouvre et vous voyez surgir l'homme. Je vous remets le visuel. L'homme qui va mettre ses bras le long de la portière, hein, du haut de la portière, du haut de son truck, hein, c'est les gros trucks américains. Euh, C'est un peu tard pour nous demander si on a besoin d'aide hein, depuis le temps que vous nous avez abandonnés. L'anathème est arrivé avant nous, hein. Nous essayons de venir dès que nous pouvons. Mais nous sommes là maintenant. Ah, vous avez l'air en plus mauvais état que nous. Ouais. Euh, le territoire de la machine impacte pas mal la technologie. Vous vous en sortez bien avec vos véhicules. Comment ça se Ouais. fait que vous êtes toujours en route alors que notre vecteur il s'est crashé quand on s'est approché de vous? C'est quoi ce brawl? Euh, Je suis beaucoup moins avenante que Epeios hein, quand je parle. Comment ça, si votre foutoir marche pas, c'est pas ma faute. Il Mais s'est bon, craché quand on s'est approché de vous. ouais. Bah, on se défend comme on peut. Vous vous défendez contre la machine? Ou contre quoi? Bah, notamment, ouais. On vient. Donc, il vous parle avec un accent hispanique marqué, hein, que je ne vais pas imiter, évidemment, pour éviter d'être ridicule et ou déplaisant. Euh, On vient du Texas. Et encore, il désigne quelques-uns véhicules, voilà. On est un convoi qui s'est formé au gré de la route. Oui, on quitte le territoire abandonné tous de la machine. On veut pas vous retenir plus longtemps, mais est-ce que vous auriez quelques instants pour nous dire ce que vous avez vu au village de... quoi déjà? Marova? Aroma. Maroma? Euh, Ça me dit rien, peut-être encore un village détruit par les maraudeurs ou la machine, je sais pas. Ouais, le village Juste au qui était au nord. nord avec tous ces charniers. J'indique la durée à laquelle il va être. J'ai.
Il réagit pas et ça me dit Est-ce rien. est-ce que dans ces plaques, dans le matériel qu'il y a sur tous ces camions, on remarque des pièces qui pourraient appartenir justement à un Vector? Ah, bonne remarque. Fais-moi un test de perception. Et accompagner ça de techniques parce que là, c'est feuille. Alors, difficulté ou tu Je fais fixer, la difficulté éventuelle. OK. Tu fais attention à l'arrière, des véhicules, enfin à tous les véhicules, mais enfin, il y a le véhicule tracteur, qui est la grosse machine à l'avant, hein, que sur l'image, je sais pas si tu l'as toujours affiché, oui, oui, oui. mais c'est ce véhicule, marqué de bleu indigo et derrière, tu as le briquet de broc, dont il est conçu sa remorque. Et bien sur la remorque, tu, vois que c'est vraiment un assemblage, disparate d'objets, qui forment même le 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 contenant. Tu vois? Tout est amoncelé, vraiment à la va comme je te pousse, il y a des générateurs, enfin des endroits où il ne devrait pas y en avoir, il y a des panneaux de stationnement, enfin de signalisation, il y a des et oui, tu reconnais le flanc d'un Vector. Est-ce que c'est le tien? Est-ce que c'est enfin, un Vector du Knight? C'est une bonne question, mais il y a, des parties de Vector que tu vois constituant une partie de l'arrière de la remorque. Sur la même idée, je regarde les vivres qui sont, portés par leur véhicule, voir si en fait ils portent la marque du Knight, parce que le Vector qu'on cherche, il portait des provisions pour les Pas rebuts. bête. Tu cherches, cela, et bien, je vais te demander un test de perception, toi aussi. Perception et je vais faire, savoir du coup, perception savoir. OK. Tu vois rien qui soit vraiment déterminant. Il y a des vivres, mais tu saurais pas dire si c'est des vivres qui viennent du Night ou si c'est, d'une autre source. Heu, non, tu n'arrives pas vraiment à déterminer ça, enfin, Enfin, moi, j'aimerais activer mon module Heartbeat pour voir à travers les camions combien de cœurs j'entends battre. Voir s'il y a vraiment beaucoup de monde. OK. Tu, actives ton module, Airbit. Je te laisse, enlever les points d'énergie qui vont bien et en fait, ton module ne semble pas fonctionner. Il est grésille, il t'envoie des informations qui sont, fortement, altérées. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de cœurs, plus de cœurs du coup et tu te demandes s'il fonctionne bien ton module là. Pour le coup, il y a un problème. Ah, vu qu'on a les casques, on peut parler avec les micros sans être entendu. Je vais envoyer un message, enfin, je vais discuter avec Vision, mais sans l'extérieur, pour dire, je trouve ça vraiment suspect entre le fait qu'ils fassent pas forcément attention alors qu'ils viennent d'y passer à ce village, le fait qu'ils aient des places de Vector, des pièces de Vector, le fait ça. Est-ce qu'on pourrait pas aller voir l'intérieur de ces camions? Est-ce qu'on a l'autorité avec le Knight? Bien sûr. Pour moi, je pense qu'ils jouent avec nos pieds, donc on va aller voir. On pourrait, du coup, je me réadresse à eux. Et, on pourrait venir voir si vous avez des blessés, si vous avez des personnes que vous, qui, qui nécessitent de l'aide. Et je commence à m'approcher vers les camions sans attendre une validation de sa part. D'accord. Tu il te dit, «Attends là gars, le Knight, on n'a pas eu besoin de vous pendant des années parce qu'on vous a pas vu, vous êtes pas venu.
Maintenant, tu nous proposes de l'aide alors que c'est toi qui t'es craché? Vous avez Ça pas vous pas tous servir de à votre vous. matériel là, de toute façon. Comment? Vous avez pas vous servir de votre matériel? Si, si, il va pouvoir servir, mais d'ailleurs, je vois là, vous êtes servi, hein. Enfin, vous avez été aidé par le Knight. Et je pointe les provisions au bluff. C'est des provisions du Knight, ça. Ah oui. Vous avez été aidé par le Vector. Ah, mais c'est pas une pièce du Vector, justement. Qu'est-ce que... Tu tentes un coup de bluff et on va voir si ton bluff prend. Je vais te demander, Epios, un test de, parole. Ma spécialité. Spécialité, tout à fait. Écoute, je vais y aller avec l'instinct parce que je suis très mauvais dans tout ça, donc hop, voir au destin. Tu n'es pas vraiment là en fait, destin, Non, je sais pas Le pourquoi je parle. J'ai pas un perso qui. le gars te dit, «Non mais eh, recule là, tu sais comment on gère les agresseurs. Là, tu devrais avoir vite une idée de ce qui va se passer si pour toi et ta copine si vous reculez pas». Là, on a vu ce qui s'est passé avec le Vector, hein. Exactement, et vous avez pas nous piquer notre technologie. Justement, cette technologie, c'est quoi? C'est un truc qu'on a récupéré à l'armée américaine. Ils s'en servaient plus. Quelque chose qui brouille les communications? La technologie? Un truc du genre, ouais, et on n'aime pas les fouineurs non plus. Donc si vous pouvez réparer votre truc, vous réparez votre truc, ou alors on s'en sert. Oh, mais il peut voler, hein, notre truc, y a pas de souci. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que, ok, on reste à distance parce que vous cherchez pas, vous craignez le Knight, mais les corps calcinés là-haut, c'était les charognards comme vous dites ou c'est vous qui vous êtes servi? On J'essaie s'occupe pas de de ces voir affaires-là, s'il moi ment ou je pas. Pardon. donc il te répond, «On s'occupe pas de ces affaires-là, nous on fait le trajet, on se dirige vers le sud, on a nos familles, où on a une terre qui est libre, on s'occupe pas des problèmes, qu'on rencontre». Non, votre véhicule s'est bien arrêté à ce village, hein. C'est pas vos affaires, mais vous y avez récupéré la technologie. Moi, Je vais en te tant demander que un Vision, elle commence à être de plus en plus agitée et énervée. je vais te Ce que demander, je vais faire. attends, je vais te demander Péos Ah, un d'accord. test de discrétion La discrétion, perception. pour savoir si, il est en train de te mentir ou pas, t'embobiner. De ton côté, Couchou, tu disais? Oui, alors je commence à être de plus en plus énervée et ce que je vais faire, c'est d'activer mon pouvoir de vision pour, essayer d'avoir d'observer ses pensées. Voir s'il a vu donc Lucia ou, enfin voir en fait savoir ce qu'il a vu à Maroma, parce que je suis certaine qu'il a été là-bas. OK. Je te laisse dépenser ton énergie. Regarde juste ce qu'a fait, Epéos. Et Epéos, clairement, il est en train de te mentir. Bah oui. Et il est, tu sens monter, hein, une certaine forme d'énervement, d'agressivité de sa part. Vision, tu as activé ton pouvoir, heu et ton armure envoie une sorte de blip. Je sais pas si tu vois ce que c'est une sorte d'écho radar autour de toi. Et ça te renvoie pas forcément à Maroma, à la scène que tu as vue juste avant. Par contre, ça envoie une sorte d'image vectorielle de tout ce qui t'entoure. Tu vois ton compagnon, Epéos, qui est, tu sais, comme une sorte de blueprint. Parce que tu vois, ce que ça rend comme effet. Tu vois juste, c'est lui à l'intérieur de son armure, comme une sorte d'écho où tu peux un grand senseur si tu veux. Tu peux voir donc comme ça, Heu, le
l'homme en face de toi. Et en fait, l'homme en face de toi, du haut de sa portière, parce qu'il n'a pas bougé de son perchoir, hein, il est toujours à côté de son véhicule, abrité derrière sa porte blindée, et sur laquelle il est appuyé. Et donc tu vois le blueprint aussi de lui. Tu as les blueprints de son camion et des camions qui suivent. Quand je dis blueprint, c'est les dessins, presque. Lui, il te semble extrêmement pixelisé. Comme s'il était fait de pixels. Et le camion, quand tu le passes au blueprint, quand tu as ton senseur qui te renvoie l'image du camion, tu as l'impression qu'en fait, c'est un seul et même objet. C'est Le camion, pas, il a c'est pas 15 camions qui sont là. Des camions, des bus, des personnes, etc. C'est en fait un seul et même objet, cet ensemble. tout le convoi. Tout le convoi. Je réagis immédiatement, je lève mon longbow. Je me mets en position d'attaque. Ah ouais. Ok. Le type recule de sa portière, te voyant pointer l'arme sur lui. Enfin, tu le désignes lui ou tu désignes quoi? En fait, ce que j'aimerais bien voir, c'est si au milieu de tout ce blueprint que je vois, s'il y a un cœur. Alors, t'as vu un enchevêtrement de machines en fait, mais t'as pas vraiment vu de cœur. Je peux faire un test de perception pour... Tu coupes un peu. On t'entend mal. Et là, on t'entend plus du tout. J'ai Là, eu c'est un bon. petit écho. Donc, Ça ce que va. je disais, c'est est-ce que je peux pas faire un test de perception pour voir s'il y a un endroit où c'est beaucoup plus dense au niveau de ces entrelacs de circuits? Euh... euh, Alors, tu peux faire un test de perception pour en savoir plus si tu veux. Mais ça ira pas jusqu'à découvrir le point faible de ce truc-là, si tant est qu'il en ait un. Et oui, en savoir plus, c'est déjà bien. Alors, perception et technique, du coup. Moi, pendant ce temps-là, dans le casque, je dis à Vision, on est trop proche. Si il attire notre technologie comme il a attiré celle du village, il peut nous arriver des dangers, il faut qu'on s'éloigne. Le Vision, tu ne vois pas de point faible. Par contre, tu distingues mieux ces choses-là. Il te semble que cette machinerie, en fait, effectivement, est reliée discrètement par des faux semblants. Tout ça, c'est masqué comme une projection en fait holographique. Mais tu as la confirmation que tout cet enchaînement, peut-être même l'homme sur sa machine, que tout ça n'est qu'une projection holographique qui camoufle un véhicule beaucoup plus grand, serpentin. À présent, on retourne au Vector. Il y a quelque chose de pas net. Donc tu m'as dit que tu retournais au Vector, c'est ça? En tout cas, j'approuve la décision de ce Répéos. Et Ok. pour l'instant, je reste le fusil levé et Ouais, j'attends qu'il se mette en route pour le suivre. je fais des pas en arrière en disant continuez votre route dans ce cas-là. Et je prends une grenade dans ma main en signe de ils ont pas à rester ici. Bien entendu que je programme en grenade IEM. Ok. Le gars s'est planqué derrière sa portière, il referme la porte et le camion enfin le camion, oui, le camion et le convoi même, comme un seul homme, redémarre avec les bruits de moteur qui résonnent dans chacun des véhicules, des trucks qui sont là. Tout ça résonne à nouveau et le véhicule de tête commence à reprendre sa route. Donc il est encore une fois en plein milieu du désert. Enfin, il y a la route que vous avez empruntée, qu'il a quittée pour faire demi-tour. Et là, il refait un arc de cercle, lentement mais sûrement, euh, pour rejoindre lentement, mais il va l'atteindre, le tracé originel. Euh, Pendant qu'ils partent, j'informe du coup Epéos de ce que j'ai vu. hmm.
Bon, ça marche. Et là, clairement, Vision, quand tu vois cet ensemble, ce convoi serpentin, tu comprends clairement que c'est un monstre de la machine. Ah C'est en oui, train c'est sûr. de plonger en fait vers. Et en fait, sa direction, clairement, c'est l'arche. Enfin, sa direction. En tout cas, s'il continue dans cette même direction, c'est l'arche de Mexico. Quelles sont Ah, les armes qu'on a sur le Vector? pas grand-chose. Votre vecteur, il n'est pas spécialement armé. Vous êtes Non, beaucoup plus armé que lui. mais je propose d'envoyer des petites grenades IEM pour voir à quoi il ressemble vraiment ce monstre. À quelle distance il est de nous? Bah, là, il était pas Et loin. il est reparti, donc il est à 100 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, vous avez la queue qui est pas très loin. Bah, je vais envoyer sur la queue. Voir si ça brouille l'affichage. Je vais le faire aussi. On avait que l'armure à 100 mètres, c'est possible. Euh, ok. Alors, l'IEM fait pas, n'annule pas, pardon, le d'effet, mais fait perdre des actions. Ah, Ça peut avoir déjà un petit effet. Parasitage 2, une grenade IEM. Donc, j'ai entendu que Epeos voulait jeter une grenade. Vision, tu m'as dit quoi? Je vais faire la même chose. Ok, vous jetez tous les deux une grenade IEM sur la queue, sur le dernier véhicule qui, euh, qui s'éloigne. Très bien. La grenade, vos grenades explosent. Je ne vous fais pas faire de test parce que globalement, c'est pas difficile de rater un engin de cette taille-là. La grenade ne fait pas de dégâts, par contre, elle blast ce qu'il y a autour d'elle de façon énergétique. De façon énergétique. Et le véhicule de tête et tous les véhicules s'arrêtent au moment où ils sont frappés par les grenades. Et vous voyez pas autre chose que les véhicules en question. Mais ils s'arrêtent par contre tous. C'est-à-dire que vous avez frappé le dernier véhicule et celui de tête s'arrête en même temps que le dernier. euh, Et au bout de quelques secondes, dites-moi si vous voulez profiter de cette sidération qui a frappé le convoi. Mais au bout de quelques secondes, des bruits métalliques se mettent en œuvre. moi, je me demandais par rapport à mon pote fusée éclairante, ça affecte les ténèbres. Est-ce que les créatures de la bête, c'est des ténèbres aussi? De la machine, tu veux De la dire? machine, ouais. C'est les créatures de l'anathème. Dans ce cas-là, je vais profiter de ces quelques instants pour envoyer effectivement avec mon pote fusée éclairante, une fusée éclairante juste au-dessus pour perturber, perturber ces créatures de l'anathème. Je vais aussi profiter de ce moment pour configurer mon longbow. Et ensuite, je tirerai avec. Ok. Alors, j'ai juste regardé les fusées éclairantes. C'est chargeur 3, donc je peux m'en utiliser 3 fois. C'est lumière, Et lumière 2. créature d'un thème, tout à fait. Donc, tu peux réduire effectivement grâce à ça. Jusqu'à la fin du prochain tour du PJ qui a infligé l'effet de lumière. Ok. Donc, tu vas. 2 points d'énergie. Ok. Et donc, tu configures ton longbow. Je te laisse faire Vision. Ton Alors, longbow. comment est-ce qu'on Je vais faisait vous pour remettre configurer le sur, longbow aussi? le Mexique parce que cette terre aride nous manque. En effet. Et il faut lancer un D6 Ouais. Théos, pour la durée de la fusée en tour de la fusée éclairante. Et depuis. Non, pas depuis le module, c'est uniquement un slash R6, enfin un D6. Ok, donc pendant 3 tours, il y aura l'effet lumière 2 qui va se déclencher sur créatures et bandes de l'anathème.
J'ai une question niveau règles. Est-ce que ça se Oui. cumule avec d'autres effets lumière? Non, on prend l'effet le plus élevé D'accord. pour les lumières. Petite déconnexion de VTT. Ça ressemble à un véhicule. Ça ressemble à un véhicule, oui, à peu près. Ok, tu utilises du coup ton longbow. Dis-moi vision. On a Vision. perdu vision, je crois. Excusez-moi, j'ai une petite déconnexion. Donc j'utilise mon longbow, je vais le configurer en dégâts 9d6 et je vais lui mettre anti-véhicule. Et je vais profiter du coup de la lumière que me donne ce Répéos. Et je le mets aussi en portée longue puisqu'il a entre 50 et 300 mètres. Ok. Très bien. Et donc, hop, je vous mets en combat. Je vous laisse tirer au dé votre score d'initiative. On a un effet de surprise. Vous avez un effet de surprise, tout à fait. D'accord. Je peux lancer mon tir directement, je dois faire l'initiative maintenant. Alors, faut tirer d'abord ton initiative. Ok. Tu vas sur, en fait, au-dessus de ton écran, sur ton écran normalement, en haut, il y a deux visages qui sont apparus. Deux visages apparus Oui, sur ton je vois. écran. Tu cliques sur le dé qui est sur le tien de visage. Voilà. Voilà. Et donc, évidemment, vous agissez en initiative. Si tu agis en. C'est toi, Vision, qui agit la première. Eh bien, vas-y, fais ton. Voilà, donc je vais faire un jet avec le longbow modifié, anti-véhicule, portée longue, et je vais utiliser tir avec, comme j'ai eu le temps de me préparer, euh, dextérité. Cette brouette de dés, c'est beau à voir. Alors, 6 succès. Par contre, ça, c'est pas si fou. Tir dextérité, ok. Anti-véhicule, 2 mains, dépense d'énergie 10. Et lourd, ok. Je vais regarder si ça te touche. Ça ne touche pas. Ton tir n'est pas suffisant pour le blesser. Plus précisément, ça touche en fait, mais ça fait pas des dégâts. Ça n'atteint pas les. Attends. On dit ça, mais t'as lumière combien, pardon? T'as pas de lumière là-dessus. On est d'accord? Je vous ai perdu, je vous entends plus du tout. Ah, comment ça, il n'y a pas de lumière? Si, il y a deux Ah, t'as la lumière 2. lumières 2. Ok. Donc ça fait -1 par. Non, -2. Ça fait -2. -2 en défense. -2 en défense. Et -2 en défense, c'est pas mal. Et toi, par contre, Vision, tu n'as pas fait l'effet lumière, c'est ça? Non, j'ai juste fait anti-véhicule. Ok. Anti-véhicule, ça fait quoi? Attends, je vais plonger dessus. Vision. Anti-véhicule. Les armes des véhicules. Sur un véhicule, inflige de dégâts normaux. Ok. Ça marche. Et ok. Le véhicule est blessé par contre. Tu touches le véhicule. Tu arrives à passer grâce à la lumière d'Epéos qu'il a fait, qui a sidéré et gêné du coup le véhicule. Je te laisse faire du coup tes dégâts. Alors, comment ça fonctionne? Et puis, pardon. Sur le chat, tu as dégâts et violence. Deux onglets qui apparaissent en bas de ton liste. Tu cliques juste sur dégâts. Ok. Et donc là, moi, je retire évidemment les dégâts qui vont bien. Epéos, que fais-tu au cours de ce round?
Moi, c'est le round où j'ai lancé la fusée La éclairante. grenade, tout à fait, la fusée éclairante. Les véhicules, pardon, n'ont pas bougé, ils ont pris les dégâts, ils ont souffert, et il commence, je le disais, à y avoir un bruit métallique d'ampleur qui vient résonner dans toute la vallée. Vous voyez Pardon, à son tour d'initiative. Pourquoi ça marche pas? Si ça marche. À son tour d'initiative, il agira après Vision. Vision, c'est à toi d'agir. Est-ce que je peux prendre une action libre pour faire un test de perception autour de moi? Ou je suis obligée de prendre une action de déplacement pour ça? J'ai pas compris. Est-ce que tu veux quoi, pardon? Parce que j'aimerais bien savoir, j'entends des bruits autour de moi, Oui. et j'aimerais bien savoir si il y a d'autres ennemis qui arrivent. Alors les bruits viennent de lui, hein, de Ah, de lui, d'accord. de ce Ça convoi. résonne. Ouais, c'est que ça résonne et que c'est des bruits massifs en fait, hein. C'est des bruits comme si Transformers. les tôles à l'intérieur du convoi se tordaient ou se brisaient. D'accord, eh bien je vais tirer encore une fois, euh, en essayant d'atteindre les petites pièces électroniques. Donc je vais utiliser tir et perception. Tu vas utiliser tir et perception. Ok, et Et je vais mettre encore. Est-ce que ça avait l'air d'avoir fait de l'effet l'anti-véhicule? possible. Et bien vas-y, fais ton tir. Je vais réessayer. À chaque fois, ça te coûte de l'énergie, hein, par contre. Oui, Faut bien avoir ça en tête, hein. Et tu pourras pas faire ça durablement parce que sinon ton armure va perdre sa capacité énergétique. je garde le coup d'énergie. Tir et perception. C'est succès, ça touche également. Fais tes dégâts. Ton tir fait claquer et résonne. C'est un tir puissant et puissant qui frappe le convoi avec virulence. Oui, mon longbow, c'est devenu une sorte d'énorme sniper. C'est presque une tourelle, vu la taille qu'il a. Eh oui. Donc je suis un genou à terre, en train de viser et de tirer. Ok. Le convoi, je le disais, reçoit ton choc, le choc puissant, parce qu'anti-véhicule, encore une fois, ça fait bouger, trembler l'ensemble du convoi, comme si le véhicule, pourtant central que tu avais touché, était relié par des chaînes au reste des autres véhicules. Et il commence à se déplier. Je dis il, parce que c'est le convoi, mais c'est en fait finalement la machine qui est en face de vous qui se déplie. Un agglomérat de camions, de voitures, de sèche-linge, de grille-pain, tout ça, toutes ces machines, tous ces objets récoltés forment une sorte de serpent métallique qui se retourne, une gueule formée de ces avants de véhicules, de ces grands trucks américains modifiés qui se jettent sur toi, Vision. Avec une célérité quand même bien présente. Et fait son attaque. Il fait son attaque en fait en projetant des morceaux de métal. En fait, de sa gueule béante projette des choses qui le composaient, comme autant de munitions, dans ta direction, Vision, puisque tu le blesses. Et il utilise
Hop, son tir. Tu as combien en réaction? J'ai 7. Tu as 7. Donc il parvient à te blesser. Il est difficile d'échapper à sa gerbe. Et il t'inflige 26. Alors, je vais juste regarder si. En termes de capacité. Ok, donc il inflige Ignore Armure. Et il t'inflige 26 de dégâts. Alors je vais juste me jeter sur Ignore Armure pour vérifier les effets. Et là. Mais en tout cas, tu es criblé de projectiles métalliques de toutes sortes. Et alors le Ignore Armure. Eh ben, tout simplement, c'est ta santé. Alors, le champ de force joue quand même. Donc, tu as un champ de force de 12. Donc, tu fais 26 moins 12. Et la différence, ce sont des points de vie, des points de santé, pardon, à retirer de ton personnage. Je crie de douleur. J'ai des éclats qui ont criblé mon armure et qui sont passés outre. Et il y a du sang qui coule. Il y a du sang qui coule. Tout à fait. Et c'est à toi, Epéos, d'agir. Je fais un bond en arrière pour me mettre derrière le Vector. Est-ce que je peux envoyer un module de soin sur vision quand je suis à côté d'elle, puis ensuite faire le bond pour me retrouver derrière le Vector? Oui, c'est possible. Super. Donc, tu lui envoies une note de soin, c'est Ouais, ça? un note de soin. Alors, de mémoire, ça. Je sais plus, je confonds avec l'effet sur toi, sur autrui, mais ça, c'est ton Non, truc non, ça c'est mon module à moi. C'est mon Ouais, tout à fait. armure. Donc un note de soin, je te laisse jeter sur autrui, ouais, je te laisse jeter les dés de ton node. Ouais, depuis la feuille, tout à fait. Et c'est plutôt un bon score. Tu récupères 13 points de vie, points de santé, pardon, grâce au node que vient de t'envoyer Epéos. Et après, je me mets à couvert derrière le Vector. Très bien. Je Merci. te mets à couvert vers le Vector, ça marche. Vision, c'est à toi de nouveau. Tu as vu la violence de la créature. Tu l'as quand même déjà blessée. Bien, je vais aussi me mettre à couvert derrière le Vector et en trottinant, je crie à ce Répéos. Tu sais conduire ce Répéos? Oui, je conduis très bien les bateaux, mais ça tu ne le sais pas encore. Et les Vectors? J'ai pas encore essayé, mais on va voir, hein. Alors dans ce cas, au lieu de me mettre à couvert dans le Vector, derrière le Vector, je vais aller entrer à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une plateforme de tir sur le Vector ou est-ce qu'on peut faire en sorte de tirer en étant en l'air? Avec la portière ouverte, ouais. Oui, avec la portière ouverte, tu peux tirer effectivement. Le vecteur, D'accord. c'est globalement une sorte de haillon sur lequel tu peux te positionner pour tirer. Et bien maintenant que j'ai fait mon déplacement, est-ce que je peux encore tirer une fois sur la machine? Le Alors véhicule? oui, tu peux faire un tir et un déplacement, d'autant plus que toi, dans ton armure, tu peux faire des déplacements de plus lointains. Ah voilà, donc je suis dans le Vector, la porte ouverte, et là je tire sur le véhicule en Ok. attendant qu'Epeos réagisse. Ça marche. Eh bien, fais ton tir comme tout à l'heure. L'effet lumière, c'est la dernière fois qu'il a lieu, par contre. Je mets encore un anti-véhicule à 100 mètres. C'est long. Du coup, je vais faire tir et perception. Euh, ok, mais là, tu ne touches pas.
Il ne le touche pas. Ton tir est pas suffisant. Enfin, tu le touches plus précisément, mais tu fais pas de dégâts réels sur lui. C'est difficile de le rater, donc tu parviens à le toucher, mais ça n'a pas d'effet manifeste. Par contre, c'est à lui d'agir. Et lui, il va. Il va attaquer. Il va attaquer le vecteur où vous êtes. Et il le fait avec violence, avec des lames et des pics qui sortent de lui au moment où il se jette dessus. Euh, comme un animal le ferait d'un jouet. euh, et il fait un score pourri, complètement pourri. D'idées, un seul succès. Il ne parvient pas à se saisir du vecteur dans lequel vous êtes. Il est venu heurter le sol rocailleux à vos côtés, sans grand effet. Et c'est à Epéos d'agir. Très bien. Alors juste, Par contre, juste écoutez, hein. Dis-moi. petit aparté, je regardais le fusil longbow, je comprends pas pourquoi elle dépense 10 points d'énergie parce que c'est maximum 3 normalement. Bon, d'après la description sur le site, mais moi du coup, une fois qu'effectivement je suis derrière, que je suis rejoint par Vision, je vais me mettre, je vais sortir le fusil, mon fusil long, pour cibler la cible, parce que ça nous donnera des avantages quand même si on doit continuer à tirer dessus, tant qu'à faire autant que la cible soit ciblée. Parce que je sais pas, non, avant, petit message. Vision, tu peux me cibler un adversaire ou pas? C'est-à-dire. On a des armes, certaines armes qui ont ciblé ou ciblage. Et tu cibles une cible, tu lui mets un tracker. Et pour le reste de la scène, tout le monde a une réussite automatique pour lui tirer dessus. Moi j'ai ça, mais savoir est-ce que toi avec ton arme tu as ça aussi ou... Elle peut avoir désignation. Ah, En ta fait, le désignation. longbow fonctionne Ah oui. en choisissant des effets particuliers. D'accord, Et chaque effet a un coût. d'accord. En fait, je peux aller jusqu'à 9d6 en dégâts. Et Bon, je vais conduire et tu vas tirer. Si t'as assez d'énergie. Je t'enverrai des modules d'énergie s'il faut. donc désignation, ça me permet de faire quoi? C'est que ça donne une réussite automatique jusqu'à la fin de la scène pour toutes les personnes qui essayent de lui tirer dessus. Effectivement, c'est pas mal. Bah, ouais. Bah, je me mets alors au poste de pilotage du Vector et je vais lancer le Vector. Ok, tu démarres le vecteur. Je vais te demander un test de technique pour Oui, démarrer le bien sûr. vecteur. Oh, Parce que tu le démarres à l'aveugle. Il est brouillé toujours. et euh, donc, hop, caractéristiques. Bien. Faire technique et bah, perception. Moi-même, je vais essayer de faire attention à l'environnement. Ou Ok. dextérité, si tu veux, pour manœuvrer le Vector. À toi de me dire, les deux peuvent fonctionner. Tu devrais l'utiliser plus souvent parce que ça donne de bons résultats. Tu commences à faire décoller le vecteur en tout cas et tu conduis à l'aveugle. Mm. Parce que tu n'as pas d'instrument de bord qui fonctionne. Ouais. Tout est brouillé. Et donc par contre, ton véhicule commence à décoller, à s'élever dans les airs. Piloter, c'est quoi? C'est une action de déplacement ou de mouvement plutôt? Savoir si je Ça peux va être plutôt- utiliser. C'est une action, hein, piloter. C'est une action, ok. Ouais, Alors, c'est pas un déplacement. ouais, je peux utiliser mes nanos. Si c'est action de déplacement, pas ou. Ah, donc c'est l'un ou. J'aimerais essayer d'envoyer mes nanos-C dans le vecteur pour faire un blindage autour des câbles et des systèmes des capteurs pour éviter qu'ils soient brouillés.
Alors, tu veux faire du blindage autour des capteurs pour éviter qu'ils soient brouillés. C'est ça? Alors pas au niveau du capteur, du bout du capteur, parce que là c'est sûr que ça va, je vais plus rien capter, mais autour des câbles et autour du boîtier dans le cockpit, pour vraiment faire comme ce qu'on fait dans les hélicoptères, de mettre du surblindage autour des câbles pour qu'il n'y ait plus que le capteur qui soit en bout. Voir si ça peut aider. Ok. Ok, donc tu peux faire ça, tout à fait. C'est une action de déplacement. Tu peux faire ça. Je vais te demander une énergie de 6 quand même. Ouais. Mais tu construis en fait, c'est ça, grâce au nano C, ces nanos qui viennent se solidifier, Mhm, comme si tu faisais de la création 3D en temps réel. mhm. Et tu commences à consolider les connectiques. C'est euh, ça, je fais un de blindage fonctionnement de- stressé tout autour. Ok. Vision. Non, je peux tirer de très loin, tu sais, t'es pas obligé de t'approcher. Et, et donc, je configure mon longbow en pour faire divination. Et je vais tirer en longue portée avec tir et dextérité parce que le longbow est en mouvement. Et Ok. alors, Le vecteur est en mouvement. Oui, t'as ton mouvement, ok. si tu mets désignation, donc du coup, tu as la désignation pour le tir que tu fais, sauf que c'est pas compté dans la mécanique, tu es obligé de. Enfin, il faut que tu penses à mettre plus un succès dans ton lancer pour que. D'accord. Mais est-ce que pour ce jet-là, il y a déjà la désignation, ça va être appliqué après? Normalement, c'est là. Enfin, c'est à Dès partir pour, de. dès pour ce jet-là, je dirais. D'accord. Et comment est-ce que je mets la réussite supplémentaire? Alors, lorsque tu vas lancer ta fenêtre de tir, Oui. tu as, hop, tu as succès bonus. Tu as difficulté. À côté de difficulté, tu as succès bonus. Et là, Oui. tu mets 1. Super. Et là, tu atteins des scores intéressants. En tout cas, plus facilement. Que je dois refaire à Euh, chaque fois ou bien ça va rester Oui, sur la oui, il cible? faudra que tu le ah, fasses à ça, chaque fois. Ok, d'accord. je te laisse cliquer sur dégâts. Par Ok. contre, j'ai pas mis anti-véhicule cette fois. Ton feu nourri de ton longbow vient pénétrer le construct métallique qui est en train de se mouvoir sous vous, hein, sous le vecteur. Et il est heurté par ton tir. Il est même en partie projeté par ton tir. Des morceaux de pièces tombent alors qu'il commence à prendre la direction du nord. Il abandonne en fait le terrain où il était en train de combattre. D'un côté, vous êtes hors de portée. Et il se dirige vers le nord en cherchant à fuir, clairement. Euh, Il va passer ses 2 actions, lui d'agir, il va passer ses 2 actions à se déplacer. À quelle vitesse? Mais à se déplacer pour. Pardon, des bêtises. Il. Ok. Il. Oui, il prend la direction du nord et il prend de la vitesse. Payos. je sais pas si mon blindage permet de mieux capter les choses, de mieux piloter, mais je vais essayer de le suivre en fait. En plus, avec Vision qui a la tête à l'extérieur, elle peut peut-être mieux me guider pour me dire plus haut, plus bas, à droite, à gauche. Ok. Oui, ton blindage améliore tes capacités à te diriger. Donc je vais piloter et je vais envoyer un node d'énergie à Vision. Ok, je te laisse tirer au dé sur autrui. Et c'est ta vision. Que fais-tu? Il s'éloigne à grande vitesse
en prenant en fait la route qu'il a déjà empruntée vers le sud. À part que là, cette fois-ci, il avait vraiment cette forme serpentine, ce construct métallique qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres de métal. Allez, un vol pétrole, on va le finir. Et j'arme mon tir. Ok. Regagner 6 points d'énergie. Et donc, je mets un peu de temps pour configurer mon longbow. Je le charge vraiment, vraiment d'énergie parce que j'ai envie de vraiment lui donner le coup fatal. Tu mets tout. Tu augmentes Je mets les tout, dégâts je max. mets tout. Je mets anti-véhicule, je mets lumière 4, je mets les dégâts max et je mets longue portée. Ah oui. Alors, je mets que lumière 4 du coup parce que je peux pas mettre anti-véhicule, je crois. Ah si, je peux, dans les règles. Donc pour 3 points d'énergie par effet, je peux ajouter maximum 3, j'en mets que 2. Plus désignation. Et je fais donc tir et dextérité comme Avec le succès le... bonus de 1, n'oublie pas. Oui, je l'ai mis. J'espère que ça touche. Alors, j'ai mis lumière 4. T'as mis lumière 4, ce qui abaisse du coup la difficulté pour le toucher. Tu es en train de te ruiner en énergie, mais c'est pour le plaisir, j'ai l'impression. Et tu as mis anti-véhicule aussi, c'est plutôt pas mal. Fais tes dégâts. Clique sur dégâts, parfait. Ok. Ton tir vient pénétrer peut-être une des structures essentielles de cette machine. Et dans un bruit de métal déchiré, dans un crissement de pneus, dans un bruit de fracas, le truc ralentit, puis s'arrête, roulant quasiment sur lui-même. Il se tourne sur le flanc en fait. Et il s'immobilise, la gueule formée de cet avant de truck américain renforcé de métal, la gueule ouverte devant le désert mexicain. Dans un nuage de poussière, le monstre de métal s'est éteint. Bravo, Vision. J'ai pas vu ce que c'était, mais en tout cas, le bruit était agréable. Moi, je vais le finir. Hein. Et là, je sors une grenade explosive et je le lance sur la machine au sol. Ok, des explosions, alors plutôt une anti-véhicule pour le coup, C'est ça, mais c'est anti-véhicule. les explosions résonnent dans la vallée. La poussière, hein, le sable explose au gré de tes projections, de tes grenades. Le monstre ne bouge plus. On va se Le poser calme pour voir. revient. Pardon. Vas-y. Le calme revient dans la plaine chaude et aride. Surtout, est-ce que les capteurs marchent? Et petit à petit, les écrans se réallument. Et Les voir sur instruments de FPS. bord commencent à indiquer des problématiques diverses et variées. Ça a quand même causé quelques défaillances, tout ça. Mais rien qui n'empêche de retourner à Camelot. On va se poser peut-être pour voir si on trouve pas des choses dans ces restes. J'ai juste envie de dire sur FPS, tu vois ça? Ça, c'est de l'art. Mais je suis bien d'accord. Et l'art, c'est chouette. Je regagne un point d'espoir. Alors, pas pour cette phrase, non. Votre vecteur se pose non loin du corps couché sur le flanc de ce serpent de métal. D'ailleurs, tu regagnes, tu peux cliquer vision sur motivation accomplie.
Tu as porté un coup de grâce à un salopard. Et tu regagnes, et voilà, c'est automatiquement compté. Tu vas regagner 6 points d'espoir. Pareil, j'ai Le, j'ai participé à la résolution d'un crime, d'un enlèvement, d'un meurtre, d'un assassinat. Bah oui, tu peux aussi marquer motivation accomplie. Ça, c'est pour le charnier. J'allais pas te laisser filer. Hein? Devant toi, Vision, le corps, je le disais, de cette machine, elle est quand même grande, hein. Elle s'étend sur facilement une centaine de mètres. Elle est couchée, elle est faite de ce que vous avez vu en fait avant. Les, les, les trucks, les camions, les machins, tout ça constitue quand même l'essentiel de son corps. Mais dessus est rajouté tout un tas d'objets qu'elle a pris, prélevés, volés. Euh, voilà. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est si c'est possible de se poser, comme je disais, pour fouiller, pour voir Oui. si c'est la bête en elle-même qui attirait les objets vers elle ou s'il y avait vraiment un dispositif, quelque chose qui permettait ça, de comprendre comment ça fonctionnait en fait. Je vais te demander un test de technique. Être technique et dextérité à soulever tout ça? Non, on va dire perception. Ouais, plutôt perception, mais Allez, tac. ou ça aurait pu être savoir. Eh bien, tu serais plutôt sur la première hypothèse, à savoir que ça attirait à lui ce qui était électronique. Mais tu n'as pas de certitude. Tu ne Mmh. saurais pas savoir comment, quel est l'outil utilisé, ou l'interface utilisée, ou le Mmh. pouvoir utilisé. OK. Néanmoins, c'est quand même quelque chose d'assez assez surprenant, hein. Mmh. C'est pas quelque chose de commun, et comment dire, dans ton interface, tu te souviens pas spécialement, ton IA te souvient pas spécialement de ce genre de capacité. Ah, je l'avais pas encore dans le Pokédex. Heu, hem J'aimerais, recueillir un élément qui fait partie, clairement des appareils, électroniques qui venaient du village. Je sais pas si je peux trouver effectivement, une lampe clairement ou voilà, Alors, c'est difficile de dire que ça vient du village. Ce ouais, que même tu peux enfin, ce que je dire, veux c'est dire, que ça pas de vient la du bête, Mexique. pas de la bête, Ah oui, d'accord, je vois. OK, pas de la mais machine. un truc prélevé, oui, ça marche. Ouais. Et si on retrouve des morceaux du Vector, qui sont là-dedans, si on trouve un numéro d'identification ou quelque chose qui nous permettrait de confirmer effectivement. Ça demande quand même plusieurs, dizaines de minutes sur place à exhumer, ce squelette métallique. Mais vous retrouvez effectivement des traces du vecteur du Knight qui a été intégré, et quand je dis intégré, c'est vraiment intégré, c'est-à-dire que c'est fusionné à des moments, hein, Ah, le truc fait partie désormais de la bête. bon, désolé Vision pour cette attente, hein. Comment on pourra confirmer ça auprès d'une. C'était la mission. Heureusement que tu as retrouvé parce que j'avais bien dégommé, hein. En effet. On peut déjà envoyer un message à partir d'ici pour indiquer, ce rapport, pour rentrer à Camelot. Vos communications refonctionnent, si jamais vous aviez un doute. Ça, j'ai pas le effectivement l'œuvre de la machine. On a affronté un monstre de la machine qui s'apprêtait à aller vers l'arche de Mexico. Réduit enfin que Vision l'a réduit en miettes avant. C'est effectivement lui qui s'était pris au village ainsi qu'au Raptor. Au Vector, et Au Vector. qu'est-ce que je veux dire? Et vous faites d'autres choses sur place, ou vous rentrez ensuite, en Vector jusqu'à Camelot? Je fais encore une petite maintenance sur le vecteur avant de rentrer. La question, ce serait est-ce qu'au village, on rassemble les corps pour faire voilà, faire ça s'appelle, une fosse commune ou un truc, pas les laisser en charnier à l'abandon comme ça. Tu lui tiens? Comment? Tu lui tiens? Ah, je me dis, si d'autres personnes passent par ici, ils vont perdre, enfin, ils vont perdre espoir comme nous, hein, s'ils voient ça. Ça devrait faire notre mission. C'est bien que tu sois là. Donc vous faites ça? Ouais, Enfin, on en tout cas, toi, Epéos, tu commences à dégager une fosse pour enterrer les corps?
Ouais, tu sais, je vais avec mes nano-C, je vais faire une grosse pelleteuse accrochée au vector, puis avec le vector, on va soulever ça, puis voilà. Ok, tu vas mécaniser tout ça. Ouais, j'utilise mon interface pour faire ça beaucoup plus facilement. Ça Et marche. puis voilà. Très bien. Et vous rentrez ensuite à Camelot, gagnant les points de gloire justement mérités pour cette mission. Mhm. Et nous allons conclure sur cela notre session Yeah. dans le désert mexicain. Mm. Merci à vous et à bientôt. Merci.